Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui, nous allons aborder la notion de difficulté d'indexation dans Google. J'ai déjà travaillé une vidéo qui vous permet de faciliter l'indexation de pages en Google via une demande manuelle, mais parfois ça ne suffit pas toujours. Nous allons voir plusieurs aspects pour remédier à ce type de problème. Alors tout d'abord, ça peut être tout bête, mais votre page peut avoir un problème technique. Je vous invite donc à vérifier dans un premier temps si votre page est indexable. Là, Google Search Console a son inspecteur d'URL qui est très pratique pour définir de manière basique si une page est indexable ou pas. Ensuite, de manière plus prononcée, vérifiez si vous ne bloquez pas des ressources dans la page à tort. En effet, j'ai vu des sites tellement mal codés au cours de ma carrière que Google avait tellement de difficultés à crawler, à analyser la page en question, la page d'accueil du site, qu'il ne trouvait même pas la police utilisée, donc incapable de lire le contenu de ces pages. Il existe, pour rappel, un outil qui permet de vérifier ce genre de résultats, et pas forcément besoin de connaissances très poussées pour voir si une page est relativement bien codée ou pas. Vous avez des outils comme le testeur de Google sur Internet. Il y a d'autres outils qui peuvent vous aider en ce sens, comme les outils de GTmetrix, Pygmalion Tools, pour tester au niveau performance, tester la lenteur d'une page. En effet, une page très lente aura des difficultés à bien se classer dans Google. Même si Google a démenti dans le passé ce critère. Le temps de chargement d'une page est devenu un critère plus ou moins primordial. Ensuite, une fois tous ces problèmes techniques évoqués, trouvés, analysés, il faut vérifier le texte, si le texte rédigé est unique, original, ça va de soi, qui est de qualité, ça va de soi, mais qui répond aussi à l'intention de recherche. Par exemple, n'essayez pas de placer du contenu informationnel sur des requêtes que je qualifierais de commerciales. Ou par exemple dans le top 10, on trouve que des fiches produits alors que vous voulez placer un article de blog pour tel ou tel produit. Ça peut arriver de se retrouver dans le top 10, voire le top 5, mais c'est pas forcément garanti que vous aurez des résultats, des clics, surtout si l'article ne correspond pas à ce que recherchent les visiteurs, ne répond pas à l'intention de recherche. Autre critère sur lequel je vais revenir, apportez toujours une touche personnelle au texte, aux fiches produits que vous recevez. Ensuite, si vous avez vérifié cette deuxième série de points et que votre page ne s'indexe toujours pas, vérifiez si vous n'avez pas été victime de plagiat. Autre point, posez-vous la question suivante. Est-ce que votre site a assez d'autorité? Est-ce qu'il a un minimum de backlinks? Est-ce que ces backlinks sont bons? Sont-ils en rapport avec le sujet de votre site? Bref, quoi qu'on en dise, Google est devenu de plus en plus capricieux en termes d'indexation. Cela étant dit, faut pas trop lui en vouloir, vu toutes les évolutions en termes d'IA, de technologie, de production de contenu industriel qu'il y a sur le marché. Bref, on va donc parler rapidement des
4 piliers qui permettent de faciliter l'indexation d'une page, parce que avant, dans le temps, on parlait uniquement de 3 piliers: technique, contenu, autorité. Maintenant, Google en a défini 4 grands types, qui sont l'expérience, la confiance, l'autorité et l'expertise. Je répète, l'expérience, la confiance, l'autorité et l'expertise. Bien entendu, ce ne sont pas de simples critères. Ces 4 notions regroupent toute une flopée de critères. Si vous voulez la liste plus ou moins exhaustive de tous ces critères sur Google, et vous tapez Google EEAT Guideline, et vous devriez trouver parmi les pages officielles de Google le fichier au format PDF qui définit l'ensemble de ces critères. Vous verrez qu'il y en a toute une flopée. Alors, on va résumer de manière simplifiée ces piliers. Alors, tout d'abord, on va parler d'expérience, confiance et d'expertise. Alors, maintenant, il suffit plus uniquement pour un article de blog par exemple, de positionner une image à la une et un texte et un gros pavé. Google sanctionne ce genre de page. Il va même à refuser d'indexer des pages, même si le texte et le contenu est de qualité. En fait, tout simplement parce que, dans un premier temps, le texte n'est pas structuré, c'est un gros pavé, il n'a guère d'image, il n'a pas de vidéo complémentaire, le site ne confirme pas ce qu'il évoque sans citer des ressources plus ou moins officielles. Déjà, cet ensemble de critères-là, si vous ne respectez pas, ça peut empêcher Google d'indexer les pages. Et donc, le fait de citer des sources dans certains cas, surtout si elles apportent une info complémentaire, aide, je pense, Google à indexer les pages que vous souhaitez indexer. En termes d'autorité, il ne suffit pas de publier un site et de le balancer dans la nature du web comme ça. Il faut travailler son côté social, entre guillemets, via les réseaux, développer sa marque, etc. etc. Ça, c'est toute une partie marketing. Et en termes de SEO, il faut, pour rappel, s'arranger pour acquérir de manière la plus naturelle possible des backlinks. Vous avez le concept de la part à backlink. Vous avez une série d'articles sur le web qui en parlent, en utilisant par exemple des infographies, des listes exhaustives, des guides complets, détaillés, que l'on retrouve nulle part ailleurs. Ça, c'est des appos à backlink. Voilà. Et pour prouver que vous êtes un expert, n'hésitez pas à ajouter, quand vous présentez des arguments, des exemples que vous pouvez confirmer, comme je le disais tout à l'heure, avec des ressources officielles. Voilà, je pense que une fois que vous avez vérifié tous ces points-là, avant de demander une indexation manuelle en dernier recours dans Google, vous pouvez demander à ChatGPT de vérifier votre URL. Alors pour cela, vous pouvez utiliser la version payante de ChatGPT et utiliser des plugins de téléchargement de contenu d'URL. Voilà. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas. De plus, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner à ma chaîne si ceci n'est pas déjà fait. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!